la Loire et la Haute-Loire, on fait partie des deux départements les plus touchés dans notre pays et dans lesquels il est très important qu'on reste très vigilant sur le déconfinement. Et pour nous, la meilleure approche pour le faire, c'est d'utiliser le seul outil qui est en ce moment vraiment à notre disposition, qui sont les tests. L'objectif est donc de vous présenter ensemble la politique de mobilisation qu'on a enclenchée sur la campagne de tests qui va se déployer dans la Loire à compter de la semaine prochaine. D'abord peut-être, et je vais vous donner tout spécifiquement comment est-ce qu'elle va se déployer dans la Loire. La première chose qui est importante, c'est d'abord de bien comprendre l'esprit. L'esprit, il est très simple. Avant les fêtes de Noël, on propose à tous ceux qui le veulent de se tester pour pouvoir protéger les leurs proches et leurs familles. Le test n'est pas un remède miracle, mais dans le Covid, il n'y a aucun remède miracle. Mais c'est une protection de plus. Et tous les gens qui sont positifs, qu'on détectera et qui s'isoleront ensuite, c'est autant de vies qu'on pourra protéger, c'est autant de malades qui ne seront pas affectés, c'est ça de prix sur le virus. La deuxième chose, c'est que c'est une question de bon sens. Un test, à condition que les éléments d'information autour soient bons, ça ne peut être que du plus en termes de protection. Ça ne veut pas dire que ça enlève les gestes barrières, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas énormément d'informations autour, mais ça permet de rajouter un élément supplémentaire. L'objectif pour nous, c'est d'abord d'avoir une campagne qui est avec une rigueur absolue. On est dans un contexte qui est un contexte de santé publique, et donc on travaille avec nos professionnels de santé. Et ici, je veux vraiment avoir un point d'appui tout spécifique. Si je peux réavoir, Stéphane, l'ensemble de mon dossier, s'il te plaît, pour que je puisse bien l'avoir, parce que je veux pouvoir bien remercier tout le monde. Il y a eu un travail énorme du côté de la Loire qui a été mené. Et notamment, ici, je vais évidemment associer tout le monde, la protection civile, l'ensemble des maires qui se sont impliqués, mais je veux donner un petit coup de chapeau un peu plus particulier au président de l'Ordre des infirmiers, qui a été extrêmement mobilisé à nos côtés, vraiment une énorme gratitude, très engagé dès le début. Et si on peut réussir cette campagne, c'est vraiment parce que les infirmières et infirmiers ont tout de suite répondu positivement. Ils ont dit on y va, on est fatigué, il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue psychologique, mais on est à bord et on fonce. Et ça, vraiment, on n'aurait pas fait le pas sans l'implication qui a été celle des infirmières et infirmiers, et dans la Loire, avec un rôle tout spécifique de l'Ordre des infirmiers, qui a été hyper moteur dans la Loire à travers son président. Et je veux vraiment remercier. Je lui demanderai après de prendre la parole s'il veut bien. Et ça me fera plaisir parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. L'autre élément qui est important pour moi de bien expliquer, c'est que ça n'est pas la campagne de la région, c'est la campagne de tous les acteurs de la région. Sans les réseaux de la Croix-Rouge, on n'y arrive pas. Sans les réseaux de la protection civile, on ne le fait pas. Sans les pharmaciens, Laurence, qui ont été impliqués, on n'y arrive pas. Sans les maires, qui me font un boulot de fou pour arriver à monter tous les centres en ce moment, on n'y arrive pas. Sans mon équipe de conseillers régionaux qui ont été très engagés, Jean-Pierre, Raymond, Samy, Marie-Camille, enfin tous mes Jacques, bien sûr, Dino, Emmanuel, Nicole, ils ont tous fait un très gros boulot pour pouvoir le déployer. Maintenant, je vais essayer d'expliquer comment ça va se passer dans la Loire pour le faire de façon très concrète. D'abord, ça a déjà commencé, puisque sur un certain nombre d'établissements de la Loire, les opérations dans les lycées ont commencé à se déployer, et notamment sur le lycée Foriel, où les choses ont commencé. Je remercie monsieur le proviseur de sa présence, il pourra témoigner tout à l'heure. À ce propos, je veux vraiment insister sur un point, à l'attention de toutes les familles, si vous pouvez m'aider à le relayer. Les familles ont normalement reçu un courrier qui est une attestation pour que leurs enfants puissent être testés. C'est très important de la remplir. On fait l'effort que les tests au niveau des lycées soient des tests PCR qui permettent de détecter les asymptomatiques. C'est ce qui est adapté pour les cas des lycéens. C'est une chance unique de pouvoir le faire, parce que normalement on ne peut pas le faire. Et donc ça va permettre de détecter y compris des cas symptomatiques. Donc c'est une sécurité qui est vraiment supplémentaire, notamment pour nos enfants. Et donc ça vaut vraiment la peine, quand on est parent, de faire l'effort de remplir ce petit document qui ensuite nous permet de déployer au moment du test et d'en faire profiter à nos élèves sur la région.
Juste pour que vous ayez les chiffres. Dans la Loire, l'opération va donc concerner 72 lycées, 35 établissements du public, 5 lycées agricoles et 32 établissements du privé, sachant que la Loire a accepté d'être un peu pilote en nous permettant d'expérimenter avant les autres pour pouvoir voir comment ça se passait, comment est-ce qu'il faut qu'on corrige le tir, comment est-ce qu'il faut qu'on s'ajuste. Deuxième élément très important, on a souhaité que les centres d'apprentissage soient également à nos côtés. La Loire a une tradition de formation par l'apprentissage qui est importante et qui est vraiment dans son ADN. Et donc, on a souhaité faire en sorte que les centres d'apprentissage soient avec nous. Et on a au total, dans la Loire, 7 CFA qui vont être partenaires à nos côtés. Troisième élément, nous nous déployons dans les entreprises. Et là, pour donner un exemple très simple, parmi d'autres, Nexter, qui est quand même une des entreprises emblématiques de la Loire, a souhaité être partenaire et va proposer à ses 1200 salariés de pouvoir bénéficier du test et ils vont déployer directement le laboratoire à l'intérieur de la structure. Donc ça aussi, pour nous, c'est un élément qui est extrêmement important d'engagement et de suivi. Derrière, il y aura la possibilité de se faire tester à la gare de Saint-Étienne, à la gare de Château-Creux, qui est évidemment une gare que moi je connais particulièrement bien, puisque quand j'étais étudiant, c'était ma gare. Je descendais du Chambon et je passais par la gare de Château-Creux. Donc on aura une installation qui sera faite sur la gare de Château-Creux, qui permettra à tous ceux qui sont sur les trajets de pouvoir bénéficier de la possibilité de se tester, soit sur un trajet aller, soit sur un trajet retour. Par ailleurs, la Loire va bénéficier également d'un dispositif un peu plus poussé, puisque nous allons avoir une installation sur... on peut peut-être dézoomer un peu, non, pour qu'on le voit globalement? Ouais, super, merci à toi. Et qui va permettre de bénéficier d'une installation sur des grandes surfaces. Le groupe Casino et Géant Casino a décidé d'être à nos côtés et fera bénéficier sur des sites qui sont encore en train de caler, mais on sait d'ores et déjà qu'on aura évidemment sur Saint-Étienne Métropole un des sites qui seront retenus et qui viendront avec nous. Par ailleurs, et c'était important pour nous, les campagnes de test, c'est pas poire au fromage. Le plus on en fait, le mieux ça permet de traquer le Covid et de faire baisser la contamination. Et donc le fait que Saint-Étienne ait été retenu, et je suis content d'ailleurs que le gouvernement ait changé d'avis et que finalement ils enclenchent eux aussi des campagnes de test, tant mieux, c'est une bonne nouvelle, que Saint-Étienne ait été retenu. Gaël et moi-même, on s'est beaucoup battus pour que évidemment ce soit les deux en cumulé. Et donc Saint-Étienne Métropole bénéficiera et de la campagne de test de la région et de la campagne de test ensuite qui sera déployée par l'État, ce qui nous amènera d'ailleurs à installer également un centre de test dans le cœur de ville de Saint-Étienne, ce qui est important aussi par égard pour les commerçants du centre-ville, ce à quoi nous étions avec Nicole tous très attachés. Par ailleurs, nous avons 20 communes qui sont partenaires partout sur la Loire. Je leur passerai la parole également pour que les uns et les autres puissent un peu expliquer comment est-ce qu'ils ont déroulé les choses. Alors, je demanderai peut-être au maire du village, qui a été particulièrement pugnace pour monter son centre, de nous dire un petit mot pour pouvoir, oui, je sais, pour que Jordan puisse nous dire un petit mot et pouvoir expliquer comment est-ce que les choses s'organisent. Et puis, parce que la Loire, c'est à la fois du très urbain, mais c'est aussi du très rural. On a également souhaité, et ça c'était un point dont on avait discuté avec Raymond, qu'il puisse y avoir des communes qui seront couvertes, notamment avec des passages de bus, qui permettront d'aller sur des parties un peu plus rurales de notre territoire, notamment dans le Pilat, dans le Forêt, où on ira directement avec un bus de la région qui se déplacera avec des équipes de personnel de santé qui seront à bord et qui nous permettront d'accompagner les choses. Cette opération ne peut pas réussir sans la mobilisation des personnels de santé qui ont accepté d'être à nos côtés. D'abord, la première chose, c'est que je tiens à le rappeler, la première et bonne façon de se tester, c'est d'aller dans les centres qui sont autour de vous. Les pharmacies, nous avons quand même 21 pharmacies qui sont engagées pour faire les tests. Les cabinets médicaux, 9 cabinets médicaux dans la Loire se sont équipés pour faire les tests. Les laboratoires, 23 laboratoires, et notre réseau hospitalier de la Loire, puisqu'il y a 5 hôpitaux dans la Loire qui pratiquent les tests. Déjà, la première chose, c'est de remercier ceux qui ont été les premiers à monter les choses, indépendamment de notre politique de santé. C'est grâce à eux qu'on a une politique de test qui est présente et qui est là sur la durée.
Et dans la carte Google qu'on a mis auvergne-rhône-alpes.fr, la première référence, c'est déjà les centres qui existent sur lesquels on renvoie. J'en profite pour dire que la meilleure manière de pouvoir le faire, c'est d'aller sur le site auvergne-rhône-alpes.fr, vous rentrez votre commune et vous aurez toutes les informations sur comment ça va se passer autour de vous, quel centre, quel endroit. Il n'y a pas dans la Loire un endroit à plus de 20 minutes d'un centre. Vous connaissez ma conviction en la matière, moi je ne mets pas juste à Saint-Étienne et Roanne. Les communes, on va partout. Et donc l'objectif, c'est que tout habitant de la Loire a à moins de 20 minutes de chez lui la possibilité, pendant cette semaine, de pouvoir avoir un test. Ensuite, aux côtés de ces personnels qui sont des professionnels de santé et qui le font constamment, nous avons rajouté la mobilisation d'équipes qui viennent nous donner leur temps dans cette période et sans lesquelles ça n'aurait jamais marché. D'abord, on a à peu près 300 infirmières et infirmiers qui vont être mobilisés dans cette période, qui pour certains se sont formés exprès et qui ont accepté de participer à nos côtés. J'en profite pour ajouter, puisque j'ai pris la décision, je voulais qu'ils puissent le faire très sereinement, tous les professionnels de santé qui interviennent font l'objet d'une rémunération dans le cadre des actes qu'ils font, parce qu'ils ont aussi de l'activité à côté. Et j'ai décidé également qu'il puisse y avoir une rémunération garantie par la région. Je vous en parlerai pour que vous puissiez bien faire tourner l'information et que du coup, il n'y ait pas de crainte de se dire est-ce que je ne vais pas perdre ma journée, etc. Donc je vous en reparlerai, on a pris la décision. Par ailleurs, on a les médecins. J'ai parfois entendu des choses qui m'ont un peu surprise, y compris de personnes avec lesquelles pourtant j'ai passé des appels réguliers et qui étaient tenus informés régulièrement. Donc parfois, certaines déclarations m'ont étonné. On a quand même une cinquantaine de médecins de la Loire qui sont mobilisés à nos côtés. Je veux vraiment les remercier parce que pour eux, ça n'a pas été facile. Bien évidemment, tout ceci est fait en lien avec l'URPS et avec les ordres. J'ai passé moi-même à peu près une vingtaine de sessions de travail avec tous les professionnels de santé en appel et réappel pour organiser tout ça. Nous avons également 10 kinés et je veux vraiment les remercier parce qu'ils ont eu une reconnaissance tardive et on a enclenché 1000 sessions de formation encore la semaine dernière pour pouvoir faire des formations, y compris les réseaux de la protection civile, de la Croix-Rouge, qui ont fait des formations pour pouvoir être à nos côtés. Nous avons enfin les réseaux protection civile, Croix-Rouge, Croix-Blanche, Ordre de Malte, qui sont nos partenaires, et on estime à peu près la mobilisation qu'on aura sur la Loire de leur part aux alentours d'une centaine d'effectifs qui vont être mobilisés pour pouvoir être déployés dans les centres, soit pour pouvoir accompagner les prélèvements, soit pour pouvoir aider à l'accueil. Ce sont des gens qui sont professionnels de ça, ils savent le faire. Ils ont cette expérience à travers les déploiements sur des manifestations temporaires et donc pour nous c'est vraiment très utile d'avoir l'expérience qui va être apportée par ces réseaux. Enfin, nous avons souhaité mobiliser dans la ville de la Loire où on est à Saint-Étienne, on est attaché à la faculté de médecine qui a quand même été arrachée au forceps par le passé. On est attaché à la présence de la faculté de médecine et on a proposé aux étudiants infirmiers, étudiants médecins, étudiants pharmaciens, étudiants dentistes, de pouvoir également participer puisqu'ils sont labellisés pour pouvoir faire les prélèvements par l'État et donc dans le cadre d'une rémunération de 150 € à la journée. Et on a quand même, rien que sur la Loire, déjà une cinquantaine d'étudiants qui nous ont répondu favorablement. Les chiffres ont encore monté par rapport à ce matin et qui sont prêts à participer à nos côtés à l'opération. Au total, si j'additionne un peu l'ensemble des chiffres qu'on attend, on s'attend à ce que l'opération dans la Loire mobilise entre 500 et 700 personnes. Sur chaque centre, il y aura, alors les garanties pour les gens. D'abord, la première chose, tous les tests sont des tests qui sont des tests avec le meilleur niveau d'accréditation. Nous n'avons pris que des tests qui étaient achetés par le biais des réseaux d'achat hospitaliers. On est au meilleur niveau de fiabilité qui existe, aussi bien pour les tests PCR que pour les tests antigéniques. On a vraiment acheté ce qui se faisait de mieux. Sachant que sur les antigéniques, on a des niveaux de spécificité et de sensibilité qui sont divers. On s'est fixé le fait d'acheter ce qu'on pouvait trouver de mieux, monsieur le maire de Firminy. La deuxième chose, c'est que sur chaque centre, il y a au minimum un professionnel de santé. On veut avoir la garantie amenée par les professionnels de santé, qui sont les 6 catégories qui sont labellisées et accréditées, et qui permettent d'avoir la certitude qu'on est avec un accompagnement médical. Ça, pour nous, c'est très important. Et la troisième chose, tous les résultats sont rentrés dans la base de données, qui est la base de données de l'assurance maladie,
et de l'Agence régionale de santé. Je rappelle, parce que là aussi j'ai entendu parfois n'importe quoi, que notre campagne de test est faite dans le cadre de l'Agence régionale de santé, puisqu'il y a même un protocole qui est signé, une convention qui est signée avec l'Agence régionale de santé et qui nous permet de tout organiser et d'avoir l'organisation maximale. Le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a une attente de la part des populations. Et les premiers retours qu'on a sur des mairies qui ont mis des listes d'attente, je faisais le point par exemple avec une mairie dans l'Ain ce matin qui m'a dit « Nous on a mis la liste d'attente en ligne hier, elle est déjà pleine ». Donc je pense que les gens sont en attente parce qu'ils voient bien que le virus marque le pas sur la baisse. Et je pense qu'on a tous ce réflexe de se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour qu'à Noël, je ne fasse pas courir de risque à mes parents, mes grands-parents, ma famille, mes proches ». Attention, on est toujours très rigoureux nous, derrière, indépendamment du test, être bien vigilant, les gestes barrières, les mesures de sécurité, être bien attentif. C'est l'un et l'autre, mais enfin c'est mieux avec le test que sans le test. Ça c'est ma conviction absolue. Dernier petit point pour donner quelques chiffres, parce que c'est une gigantesque opération logistique. Rien que sur la Loire, on parle de 400 000 paires de gants que la région va acheminer partout sur chacun des centres. On parle de 200 000 masques qui vont être acheminés sur chacun des centres. On parle de 135 000 blouses. On parle de 2000 sur lunettes. On parle de à peu près 5000 kits de lingettes et 2000 litres de gel hydroalcoolique qui vont être utilisés. Donc on est sur une opération qui est une très grosse opération logistique. Je finirai enfin avec un dernier point. Partout en France en ce moment, le directeur de la santé s'inquiète du danger qu'il n'y ait pas de tests alors que les Français vont chercher à se tester avant les fêtes. Et ils ont envoyé avant-hier un mail à toutes les pharmacies pour leur dire « Attention, on a très peur qu'il n'y ait pas de tests suffisamment pour les Français qui vont avoir envie de se tester avant Noël. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour en acheter en urgence ?» Et bien dans notre région, il n'y aura pas de problème. Et chez nous, tous ceux qui le veulent, tous ceux qui le souhaitent, auront la possibilité de se faire tester. Parce qu'on a anticipé, parce que tous les acteurs de la santé ont travaillé ensemble, parce qu'on a travaillé les élus, les professionnels de la santé, tout le monde en commun. Et on va essayer de faire ça simplement, sobrement. Ce n'est pas un remède miracle, mais c'est ce qu'on a cherché à faire dans la région depuis le début, comme on l'a fait avec les masques, comme quand on a distribué du matériel de protection à des professions qui parfois étaient oubliées, juste à notre place, faire des mesures concrètes et simples. Et pouvoir offrir à tous les habitants de la Loire la possibilité simplement de pouvoir se tester avant les fêtes, et ben, c'est notre façon à nous de contribuer à la protection de nos habitants. Voilà, un gros merci encore parce que c'est vraiment tous en commun. Et maintenant, je tiens beaucoup à ce que tous nos partenaires puissent s'exprimer parce que sans eux, on n'aurait jamais réussi ce défi. Et je vais d'abord commencer, s'il le veut bien, parce que c'est une façon pour moi de le remercier. Je vais demander à ma groupe NECA de venir me rejoindre parce que c'est le président des ordres infirmiers. Et vraiment, en le remerciant, puisque là, on s'était